Un calme précaire s'observe ce lundi matin dans la cité de Kilolirwe et sous contrôle des troupes burundaises de l'East Africa Community. La même situation s'observe en Touro après l'après-midi agité de ce dimanche 1er octobre. Nous sommes bien réveillés ici à Kilolirwe et c'est du côté de Touro où les affrontements entre les Wazalendo et les terroristes du 123 ont causé les déplacements de la population et nous avons demandé à tout le monde de rester au calme après la réoccupation de la zone par les jeunes résistants, confie un cadre des bases de la zone. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afra Info 243. Voici les détails des affrontements. Les combats opposent depuis le matin de ce dimanche 1er octobre les rebelles du 123 aux éléments d'autodéfense dans plusieurs villages de la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Plusieurs sources concordantes contactées par le volcan news.net confirment cette nouvelle et précisent que les villages touchés sont entre autres Rugogwe et Busumba, deux villages situés près de Kichanga ainsi que Kilolirwe, Nturo et Kibarizo. Ces mêmes sources rapportent que les rebelles du 123 ont été repoussés dans leurs offensives sur les agglomérations. À Kilolirwe par exemple, les éléments Wazalendo seraient déjà sur place depuis le dimanche soir, ce qui reconduit au déplacement massif des habitants du Petit Massissi sur la route Goma-Kichanga. Les rebelles du 123 ont lancé des attaques hier soir et aujourd'hui matin sur les villages de Rugogwe et Busumba, Kilolirwe et d'autres villages occupés par nos éléments Wazalendo et ils ont été sérieusement battus. Ils ont été repoussés à Kilolirwe mais ils sont toujours dans les parages. Les résistances qui sont là sont venues des Kausa, précise une source sécuritaire qui a voulu garder l'anonymat. Cependant, dans un communiqué signé par son porte-parole, les M23 accusent les FARDC d'avoir attaqué ses positions dans les territoires de Massissi. Cette accusation est balayée par l'armée loyaliste qui, dans un communiqué, qualifie cette sortie d'une distraction pour justifier la réinstallation du 123 dans plusieurs agglomérations. Note Mediacongo.net. Sur les différentes lignes de front, la situation est tendue entre les forces armées de la RDC et les groupes terroristes du 123 soutenus par le Rwanda qui contrôlent des ponts des terres de la province du Nord Kivu. Ce dimanche 1er octobre, l'armée rwandaise RDF opérant sous le label du 123 a simulé une attaque à Kilolirwe dans les territoires de Massissi pour justifier ses intentions belliqueuses et ses multiples violations du cessez-le-feu, dénoncent des forces armées de la RDC. Par conséquent, les forces armées de la RDC ont rejeté l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du 123 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kilolirwe. Contrairement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise opérant sous les labels du 123 qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion internationale que les forces armées de la RDC restent et demeurent respectueuses du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans les cadres du processus de Luanda et de Nairobi, indique un communiqué de l'armée consulté par Politico.cd. Selon le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume, qui est le porte-parole des opérations militaires dans le Nord Kivu, la communication qui vient de faire l'ennemi ce jour par les biais de son porte-parole qui circule dans le média et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'ils avaient jadis abandonnées dans les cadres du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale face à l'intention belliqueuse exprimée. La coalition armée RDF et M23, l'armée congolaise a prévenu qu'en cas d'attaque de ces positions, elle est prête et déterminée à parier à toute éventualité. Récemment, le mouvement terroriste M23 a ouvertement annoncé son intention de mener une grande guerre contre les forces armées de la RDC après que le président de la RDC a catégoriquement refusé ou fermé la porte à un dialogue. Le 27 septembre, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de se réinstaller sur la crête Kanyamahoro à Kibumba, allant jusqu'à placer les contingents kenyans de l'EAC derrière ces lignes. Et il a fallu la pression des FARDC et la dissuasion des forces régionales de l'EAC pour que ces derniers se retirent. L'adrénaline est encore montée lorsque l'armée loyaliste a repris le contrôle de Mushaki, zone jadis occupée par le 123, puis cédée à la force régionale de l'EAC dans les cadres des accords régionaux, écrit Politico.cd.
Le président de la RDC a entamé une tournée dans la province du Haut-Katanga et Lualaba marquée par l'inauguration de projets d'infrastructure et de développement. Félix Tshisekedi, chef de l'État de la République, a entamé ce dimanche 1er octobre une visite officielle dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Jean-Michel Samalukonde, le premier ministre congolais. Et cette tournée présidentielle vise principalement à inaugurer d'importants projets d'infrastructure dans les provinces du Haut-Katanga et de Lualaba, situées dans le sud-est de la RDC. Jean-Michel Samalukonde, arrivé en avance à Lubumbashi, a expliqué que ces projets revêtent une grande importance pour l'avenir économique de la région, en particulier dans les secteurs douaniers et portuaires. Parmi les ouvrages à inaugurer figure le port sec de Lukanga situé dans les territoires des Sakania, à la frontière avec la Zambie. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures dans le sud-est du pays, une région à laquelle le président Tshisekedi accorde une attention particulière, notamment en raison de ses liens personnels avec le premier ministre Samalukonde, originaire de cette région. Jean-Michel Samalukonde précisait que cette tournée présidentielle comprendra également des inaugurations et des lancements de travaux prévus dans la province de Lualaba, notamment à Kolwezi, sa ville natale. La visite du président Félix dans ces provinces revêt une importance stratégique dans les contextes politiques congolais à l'approche des élections présidentielles prévues en décembre 2023. L'épineuse question relative aux réfugiés congolais et rwandais a été une nouvelle fois évoquée lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le jeudi 28 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Réagissons à l'intervention du représentant du Rwanda du Conseil de sécurité des Nations Unies, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a rejeté les allégations selon lesquelles son pays, la RD Congo, bloquerait l'avancement de ces dossiers. Pour Kinshasa, c'est plutôt Kigali qui est actuellement à l'origine du blocage, comme constaté lors de précédentes séances de travail tenues à Genève et à Nairobi. Et la question de réfugiés du Rwanda et de réfugiés congolais au Rwanda, on peut appeler Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies pour le réfugié maintenant, et il va vous confirmer qu'au mois de mai, nous avons tenu une réunion avec la délégation rwandaise et celle congolaise dirigée par moi-même, et nous avons repris les discussions sur la question des réfugiés. Et c'est là d'ailleurs à la demande du président Félix, il y a un communiqué, monsieur l'ambassadeur, consultez l'internet et les sites USR, vous verrez ces communiqués à répliquer les chefs de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula face à l'attitude du Rwanda qui a refusé de participer à la séance de travail programmée à Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu. Christophe Lutundula a dit avoir suggéré au ACR que les réunions se tiennent soit à Nairobi, soit à Addis Abeba, afin d'accélérer le processus. Et il y a 2 semaines, la réunion a continué à Nairobi car nous avions convenu à Genève de poursuivre à Nairobi. Elle s'est bien tenue. Et il était question que tout le monde s'accorde pour retrouver à Goma la semaine passée pour poursuivre les discussions, notamment concernant l'identification. Et la délégation rwandaise a refusé de venir. Je ne sais pas si monsieur l'ambassadeur peut démentir. Et nous sommes bloqués. Et moi, j'avais demandé au représentant de monsieur le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié et que j'ai rencontré la semaine dernière ici, que nous puissions proposer un compromis, soit nous retournons à Nairobi, et soit nous allons à Addis Abeba. Plusieurs réfugiés rwandais, en majorité les membres de FDLR, vivent dans l'est de la RDC depuis 1994. Les autorités rwandaises ont toujours accusé Kinshasa de collaborer avec les FDLR pour déstabiliser le pouvoir de Kigali. Les allégations toujours rejetées par le gouvernement de la RDC. La RDC continue d'accuser le Rwanda de soutenir les 1-23. L'appui du Rwanda aux rebelles du 1-23 est corroboré par les experts des Nations Unies et plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. Et plusieurs initiatives diplomatiques infructueuses jusqu'à présent ont été lancées, notamment par l'East Africa Community, qui a créé une force régionale censée s'assurer de retrait du 1-23 des positions conquises depuis 1 an. Mais sur le terrain, la situation ne s'améliore pas toujours. La rébellion poursuit son offensive et conserve ses positions. Écrit actualité.cd. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga dans la province de l'Ituri pour Afro Info des 143. Au revoir.